Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien parce qu'on se retrouve pour parler de mon sujet préféré, ma prise de poids. Donc on se retrouve pour une petite story time où je vais vous expliquer un peu comment je suis passée de ça à ça en 3 mois. C'est parti. Jesus, 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 Jesus. J'ai énormément de choses à vous dire, mais bon, on va commencer par le commencement. Donc il faut savoir que moi j'étais une fille avant qui était vraiment très complexée. Je pense que j'ai vraiment commencé à complexer il y a 2 ans. Et il y a 1 an et demi, c'est devenu vraiment critique. J'étais vraiment devenue mauvaise avec moi et même avec les autres. J'étais arrivée à un stade où je me critiquais tout le temps. Je me comparais tout le temps à tout le monde, tout ce que je voyais, que ce soit dans la rue, dans le métro. Sur les réseaux sociaux, je me comparais. Je me retrouvais à envier et à jalouser des filles qui m'avaient rien fait, qui étaient des inconnus. Et c'était mal, autant pour elles que pour moi. Je me regardais limite même plus dans le miroir tellement que je voulais pas voir ce corps qui me dégoûtait. Voilà, il faut parler français, c'était un corps qui me dégoûtait. Je me souviens que ce qui me dégoûtait le plus c'était mes cuisses. Je trouve que mes cuisses étaient vraiment très fines. Et si je me regardais dans la glace, j'avais beau être super bien maquillée, super bien habillée, je trouvais toujours quelque chose qui allait pas. Voilà, si je me regardais dans la glace, c'était pour trouver quelque chose qui allait pas. C'était me rabaisser. En fait, c'est un mal-être continu parce qu'on trouve toujours quelque chose pour se rabaisser. On trouve toujours quelque chose de mieux sur les autres. On trouve toujours quelque chose. On a toujours l'opportunité en fait de se rabaisser, de trouver que les autres sont mieux que nous, parce que c'est un mal-être extérieur, mais qui nous bouffe de l'intérieur. En tout cas, moi, c'était comme ça. Voilà, j'étais arrivée à un stade où j'avais beau faire n'importe quoi, réussir à l'école, j'avais beau avoir une super famille, des super amis, peu importe l'activité que je faisais, ça revenait toujours dans ma tête. C'était tout le temps dans ma tête. T'es pas assez belle, t'es pas assez bien, ton corps n'est pas assez bien, ton corps est moche, si, ça, si, ça, si. Voilà, c'était toujours comme ça dans ma tête et c'était compliqué parce qu'il y avait ma famille qui me disait oh mais Kira c'est trop bien, tu arrives à manger des tartines Nutella, tu prends pas 1 gramme. Pour eux c'était génial alors que pour moi c'était l'enfer parce que pendant 2 ans j'ai essayé de prendre du poids, pendant 2 ans j'y arrivais pas. Même une fois j'avais été voir une naturopathe mais bon c'était pour un truc rien à voir, j'avais été faire une prise de sang pour voir un peu comment tout se passait et tout. Et je lui avais dit, vous voulez pas me donner des aliments pour que je prenne plus vite du poids? Elle me dit, mais non, mais pas du tout, mais t'en as pas besoin, t'es très bien comme ça. En fait, les gens, ils ne se sentent pas comme on se sent mal dans notre peau, ils peuvent pas nous comprendre. Et c'est pour ça que ça, j'en ai parlé à personne, à part à ma cousine, parce que ma cousine, avant, elle avait un corps très maigre aussi. Donc, elle pouvait comprendre ce que je ressentais. Et mon copain, voilà, mon copain, lui, tout ce qu'il voulait, c'était que je me sente bien dans ma peau. Donc, voilà, c'était mes deux supports. Et comme je vous l'ai dit, pendant 2 ans, j'ai essayé de prendre du poids parce que limite, j'étais arrivée à un stade où je me regardais dans le miroir, je pouvais pleurer parce que je trouvais que mon corps était dégoûtant. Voilà, c'est un mot fort, mais c'est vraiment ce mot-là. C'était affreux, c'était. J'avais beau avoir les derniers habits, c'est un mal-être continu. Et ça, il n'y a personne qui pouvait le comprendre. Et j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir jusqu'au jour où le confinement est arrivé. Donc le confinement arrive, du coup, je fais plus rien de mes journées. Je vais plus à l'école, donc déjà, c'est un stress en moins parce qu'il faut savoir que moi j'étais une fille trop stressée, j'ai jamais eu d'échec mais je stressais à l'idée de savoir si j'allais avoir mon diplôme ou pas. Donc j'avais énormément de stress, surtout en 6ème, là j'en avais vraiment ras-le-bol d'être à l'école, je voulais vraiment finir, j'en pouvais plus, j'étais vraiment au bord du rouleau cette année-là, je me souviens. Et comme par hasard, le moment où le confinement est tombé, donc les dieux est vraiment grand. Et je pense 1 semaine après qu'on ait été confinés, là j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui allait pas, que je devenais vraiment mauvaise et méchante et qu'il fallait que je change. Donc je me suis levée, j'ai commencé à taper 50 squats le matin, comme ça d'un coup. Et de 50 squats, je suis passée à 100 squats. De 100 squats, je suis passée à 200 squats. De 200 squats, je suis passée à 300 squats par jour. Je pense peut-être j'ai augmenté tout ça en 2 semaines. Et pour moi, c'était jamais suffisant. Donc, je suis passée de 300 squats à faire 30 fentes avant, 30 fentes arrière, chaque jambe. Je suis passée de ça à faire en plus de ça les ponts. Et patati et patata. Et j'allais voir sur plein de sites, j'allais voir plein de vidéos sur YouTube d'exercices pour muscler. Et je suis passée de 10 minutes de sport par jour à 2 heures de sport par jour. Uniquement de musculation. Donc, pour vous dire à quel point pour moi c'était jamais assez, en fait, j'augmentais tout le temps les doses. S'il me disait de faire par exemple peut-être 15 fentes, j'allais en faire 30. Voilà. Pour moi, je devais vraiment taffer à fond parce que j'avais la motivation. Voilà. Là, en une fois, j'ai toujours détesté le sport et là, en une fois, ça m'est venu. Je me suis dit, c'est bon, la carte est déterminée, t'es sur ta lancée. Maintenant, tu vas fermer ta bouche, tu vas faire ton sport et tu vas prendre du poids. Et enfin, tu vas prendre du poids. J'espérais qu'au final, c'était ça qui allait arriver, mais je me mettais plus la pression
comme avant. En fait, avant, je me disais, faut que tu manges ça pour prendre du poids, faut que tu fasses ci pour faire ça. Et là, quand le confinement est arrivé, que j'ai commencé mon sport, je me suis dit, bah, fais ton sport. Si tu prends du poids, tu prends du poids. Si t'en prends pas, bah, t'essaieras encore autre chose. Et c'est en retirant cette pression, en fait, sans y penser, sans trop y réfléchir, que j'ai pris du poids. Voilà. En un mois, j'ai pris 5 kilos. Alors que pendant 2 ans, j'ai essayé de prendre du poids, j'ai pas pris un gramme. Limite, même, je perdais. Je suis tombée de 45 à 43 une fois. Donc voilà, en fait, quand vous avez plus cette pression sur les épaules, vous pouvez le faire sans vous stresser. Voilà, après, tout dépend si vous avez un métabolisme lent, un métabolisme rapide, tout dépend de comment vous avez été fait aussi. Mais voilà, j'étais tellement choquée en fait d'être passée à 50 kilos. Voilà, pour moi, de dépasser la barre des 50, c'était vraiment impossible. J'ai lutté pendant 2 ans. J'étais tellement contente que j'ai pleuré sur ma balance. J'étais à poil dans ma salle de bain, j'étais en train de chialer. J'ai même pris une photo, regardez tous les emojis que j'ai mis tellement que j'étais contente. Là, je me suis dit, c'est bon, Kara, là, tu tiens le truc. Là, faut que tu arrêtes de stresser. Tu y arriveras, tu y arriveras. Parce que moi, j'avais comme objectif 55 kilos. Donc, 10 kilos en plus. Et là, je me dis, c'est bon, 5 kilos en un mois, tu peux le faire, tu vas y arriver, te stresse pas. Et donc, j'ai commencé à doubler de nouveau les exercices. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien de toutes les vidéos, les forums et tout que j'allais regarder pour m'aider. Si ça peut vous aider aussi. Tous les lives de sport qu'il y avait, que les stars faisaient, j'allais tous les regarder. Si j'avais déjà fait mon sport de la journée, bah, je faisais un enregistrement d'écran. J'avais des enregistrements d'écran de 1 heure et demie. Bah, je les faisais le lendemain. Et vraiment, j'étais vraiment déterminée. Je suis passée de 0 heures de sport à 2 heures de sport par jour. Donc que de la musculation, zéro cardio. Je pense que ça m'a énormément aidée. D'ailleurs, je fais encore du sport maintenant, mais bon, maintenant je fais un jour sur 2 pour entretenir. Donc d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les exercices que je fais. Si vous êtes intéressé, je le ferai avec grand plaisir. Du coup, là, je me suis dit, c'est bon, t'es sur ta lancée. Ça m'a vraiment motivée. Et je me suis dit, continue. Et évidemment, au plus je faisais du sport, au plus mon appétit y grandissait. Donc je suis passée de 2 repas par jour aussi à 3 vrais repas et 3 collations. Donc c'est-à-dire, je vais vous mettre des vidéos des déjeuners que je faisais. Je finissais par manger plus que les hommes de la famille. Je faisais vraiment des déjeuners énormes, mais je me forçais pas, j'avais vraiment faim, j'avais vraiment envie de ces repas parce que le sport m'ouvrait vraiment l'appétit. J'avais vraiment très très faim. Je pouvais finir de manger à midi. 15 h, j'allais manger mon repas. Midi, j'allais finir mon repas enfin mon déjeuner. 15 h, j'allais manger mon repas de midi. Et 20 h, 21 h, j'allais finir mon repas du soir. Je voulais vraiment avoir mes 3 repas. Et puis petit à petit, j'ai commencé à instaurer des collations. Donc entre le repas du matin et entre le repas du midi, je mangeais peut-être 100-150 grammes d'amandes. Parce qu'il faut savoir que ces ingrédients-là aussi, ça vous aide beaucoup à grossir les fruits secs. Et ensuite, du midi jusqu'au soir, je mangeais peut-être une part de gâteau que j'avais fait, une part de tiramisu que j'avais fait, enfin je trouvais quelque chose à manger. Et ensuite le soir, enfin avant d'aller dormir, vers 23 h, 23 h 30, je mangeais un wrap au Nutella. Voilà. J'essayais pas trop de manger gras non plus, j'essayais de manger des bonnes choses, parce que si vous voulez prendre du poids en allant juste au McDo, au Quick, etc., ben, ça va vraiment être des très très mauvaises graisses. Et mon but c'était pas d'être en mauvaise santé, c'était de me sentir bien dans ma peau. Donc si c'est pour me sentir bien dans ma peau, être en mauvaise santé, laissez-moi avec mes 45 kilos. Donc voilà, j'étais passée de 2 repas par jour aussi à 3 repas et 3 collations, ce qui a beaucoup aidé. Donc maintenant, ce qui peut vous aider aussi à prendre du poids, c'est favoriser en fait plus de calories dans vos repas. Donc faire par exemple même des smoothies avec du beurre de cacahuète, des bananes, flocons d'avoine et du lait d'amande. Ça c'est très bon aussi. Tout ce qui est fruits secs, raisins secs, amandes, noix. Tout ça, ça vous aide aussi à prendre du poids. Le poulet, ça aide à prendre enfin, c'est des éléments caloriques, donc à densité énergétique élevée. Ouais, le poulet, les produits laitiers, le fromage, les yaourts, tout ça. Moi, franchement, j'ai pas trop suivi parce que ce qui m'était, c'était pas trop des choses que j'aimais. Donc moi, tout ça, j'ai pas trop suivi. Les avocats aussi, le saumon, c'est des aliments très riches. Moi franchement j'en faisais qu'à ma tête et j'ai quand même réussi à prendre du poids parce que j'avais augmenté ma dose de repas. Donc même si vous n'aimez pas les ingrédients, vous inquiétez pas, c'est possible parce que moi j'ai pas mangé ce qu'ils me disaient et j'ai quand même réussi, à part les amandes. Donc voilà, je suis passée à une fille très complexée, à une fille très fière d'elle. Voilà, en 3 mois je pense j'ai pris 10 kilos.
Là, je suis à 55-56, je pense. Ma mère, d'ailleurs, qui n'arrête pas de s'inquiéter parce qu'elle croit que parce que j'ai pris une fois 10 kilos, elle croit que je vais en prendre encore 20. Donc, non, maman, je vais pas prendre du poids encore. Euh, je suis passée d'une fille très très complexée qui pleurait devant le miroir à une fille vraiment très fière d'elle. Mon sujet préféré, c'est ma prise de poids. Mes cousins, ma famille et tout, ils m'appellent gros porc et je le prends comme un compliment. Enfin, je sais pas, je suis tellement fière en fait. Je me dis que si moi j'ai pu le faire, vous pouvez le faire parce que j'étais arrivée vraiment à un point désespéré. Il faut juste enlever cette pression de vos épaules. Il faut vous dire, peu importe ce que les gens disent aussi, si vous disent ah non, grossir c'est moche, on a tous une vision du corps parfait, de notre corps parfait différent. Si quelqu'un vous dit oui mais le corps parfait c'est les abdos, tant mieux pour la personne. Si quelqu'un vous dit le corps parfait c'est d'avoir un super gros ventre, tant mieux pour la personne. Vous essayez d'atteindre vos objectifs et vous en foutez de ce que je disais avant qu'on m'appelle. Vous essayez d'atteindre vos objectifs, ce qui vous plaît, ce que vous aimez, on s'en fout de ce que les gens disent. D'ailleurs moi, ma mère une fois, j'étais tranquillement dans la salle de bain, elle m'a dit tu ferais pas un peu de rameur pour travailler tes bras, ils sont un peu flasques. Moi je lui dis oui ok, mais maman maintenant je te le dis. I don't want this. Je vais pas suivre ses conseils parce que je me sens très bien dans mon corps, je me sens vraiment belle. Maintenant je me regarde, je me dis ah oui mais ça me va bien et c'est un bonheur en fait, on se sent heureux, on se sent complet et si moi j'ai réussi vous pouvez le faire aussi vraiment. Ne vous mettez pas la pression. Si les gens vous disent non, t'es pas belle, ça te va pas ou quoi que ce soit, parce que moi évidemment il y a des gens ils m'ont dit ouais ça te va pas, t'es pas belle, on dirait que t'es enceinte. Je m'en fous parce que oui j'ai attrapé du bide, hein, faut pas croire mais j'ai attrapé du bide, mais je le kiffe parce que j'ai tellement attendu pour l'avoir, j'ai tellement lutté pour l'avoir que maintenant je le kiffe. Ma graisse, ma cellulite, mes vergetures, je les kiffe parce que pour moi c'est les petites imperfections qui font notre corps, c'est ça qui fait qu'on est unique. Voilà, il faut vous accepter et vous aimer comme vous voulez, comme vous le voulez, quand vous le voulez, comme vous le souhaitez. Voilà, on s'en fout de ce que les gens disent. Donc voilà, c'est ici que s'achève ma petite story time. Voilà, j'espère que vous aura plu. Pour celles et ceux qui sont dans le même cas que j'ai été, ben, j'espère que ça vous aura aidé à vous remotiver un peu si vous aussi vous avez le même combat que j'ai eu. Si je veux terminer, c'est s'il vous plaît ne vous nourrissez pas que de fast food. Voilà, le but c'est que vous soyez bien dans votre peau et pas en mauvaise santé. Et de jamais baisser les bras en fait. Voilà, moi j'étais arrivée à un point où j'étais désespérée, où je pensais que j'allais jamais être heureuse, que j'allais jamais me plaire, etc. Et en une fois, j'ai eu la volonté et tout ce qu'il y avait pour m'aider à prendre ce poids à disposition, en fait, en une fois. Ne vraiment ne désespérez pas et faites confiance au temps. Et je vous souhaite vraiment d'être heureux et de vous plaire à vous et on s'en fout des autres. Bisous.